Eh bien, salut tout le monde, c'est Size Game. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur comment utiliser Camtasia Studio 8. Donc voilà. Et comment le craquer et l'utiliser en fait. Donc pour le crack, c'est très simple, je vous mettrai les logiciels dont vous avez besoin dans la description. Donc vous allez télécharger... vous allez télécharger un dossier qui s'appellera Camtasia Studio 8. Attendez que je retrouve. En gros, vous allez télécharger ce dossier-là, un dossier comme celui-ci. Vous allez l'installer et tout, donc voilà. Et après, ça va vous mettre un raccourci. Donc ici. Donc là. Ça va vous mettre ce raccourci-là. Vous double-cliquez dessus. Donc ça va vous mettre que vous êtes sur une période d'essai. Vous allez faire continuer. Et après, ça va vous ouvrir ça. Donc je vais vous apprendre un peu les bases. Donc comment monter deux fichiers et comment par exemple faire un montage. Donc on fait import média. Donc pour importer une vidéo, donc je vais aller dans Fraps moi. Je vais prendre une vidéo que j'ai faite, Fraps Movies. Donc voilà, vous prenez n'importe quelle vidéo, vous faites ouvrir. Donc elle est là. Vous la prenez, vous la glissez là. Donc là vous voyez qu'on peut pas. Et là on peut, vous la glissez comme ça. Si ça vous la met au milieu, vous cliquez longtemps dessus, vous la déplacez à ras. Donc de toute façon vous pouvez pas aller plus loin, en bas, en haut, en haut. Donc voilà. Donc là vous voyez c'est monté. Donc voilà, donc la vidéo c'est monté. Donc pour baisser complètement le son, pour réduire le son, on va dans audio. Donc on était là, donc ça nous donne la vidéo. On va dans audio et on réduit, on augmente au max. Donc moi je vais baisser au max pour vous montrer la suite. Si on veut ajouter un son, on fait import média. Donc moi je vais dans mon disque local F, dans mes musiques. Et on va aller sélectionner donc bien évidemment, donc moi électro, on va prendre par exemple Alan Walker Spectre. Voilà, ça nous donne ça. Et ce fichier, on va aller le mettre en dessous du fichier qu'on avait mis auparavant. Donc voilà, donc ce qui nous donne que en audio, on a 0 pour ici, 100 pour ici. Donc voilà, on lance. Oui, sauf que j'ai baissé le son à fond. Et ça nous donne ça. Après, pour faire une coupure par exemple, disons que je vais vous mettre un exemple. Donc moi je vais supprimer pour ma part le fichier. Je vais retourner dans audio et je vais remonter le son. Donc pour ma part j'ai un bug ici. Donc admettons vous avez un bug ici. Là tout le blanc que j'ai c'est un bug où il n'y a plus de son, plus rien. Donc on va cliquer pour que ce soit bleu. Et là on va faire l'outil qui est à côté du ciseau. Donc celui-ci. Celui qui est juste là. On clique. Ça va nous faire une séparation. Donc là on voit que là si on sépare, ça sépare alors qu'au début c'était un seul et même fichier. On continue la vidéo, hop hop hop, on avance même. Et si on se retrouve ici, voilà où ça reprend, on va cliquer sur le truc vert, pas le pour déplacer, le vert. Donc bien le truc vert. Et en fait ça va nous déplacer, ça va nous faire une page bleue. Et là ça va automatiquement se coller où on avait fait la séparation. Et vu que toute cette partie on va la supprimer, et ben on fait couper. Et en fait ce qui fait que là du coup ça va se remettre. Donc en gros ce qui veut dire c'est qu'on n'aura plus de bug. Maintenant on va couper et je vais vous apprendre comment faire une translation ou transition. On coupe, par exemple voilà. On va dans transition. Et par exemple on choisit ça. On clique longtemps. Et on va venir et glisser où ça nous dit. Par exemple quand on va sur n'importe quel fichier, ça nous fait un truc bleu. On y glisse au milieu. Voilà, donc là c'est mis. Donc en fait quand ça va chercher le document, ça va nous faire ça. Oui, j'ai dit ça va nous faire ça. Bon, ça ne marche pas. Donc on va faire une autre coupure ailleurs. Donc on coupe. Et on va mettre par exemple un Barnes. Voilà, donc là il est mis normalement. Pourquoi ça le fait pas ? Ah, parce que c'était sélectionné, je crois. Voilà. Putain, ça marche pas. Bon, normalement, ça marche, donc voilà. Et après, on peut insérer des bruitages. Donc, on va dans... non, pas là. Après, on peut mettre des images, des textes. On va dans Callout. Vous pouvez là, cliquer for more help.
On sélectionne un call-out, ça va nous le mettre, on peut le déplacer n'importe où. On peut choisir les bords. Les bords, on peut choisir l'intérieur. Putain. Nique ta mère. On peut choisir l'intérieur et les effets que ça va donner. Donc par exemple, voilà, brut. Et là on peut, par exemple, on peut écrire n'importe quoi, mais ça peut être pauvre merde. Pauvre merde. Voilà. Et on peut agrandir, bien sûr, changer la police. Voilà. Et après on peut le mettre où on veut. Donc par exemple là, voilà. Donc voilà. Après, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Donc hop, on va remettre la musique, Alan Walker. Voilà. Et hop, on met depuis le début et on voit ce que ça donne. Donc voilà. Ça peut nous faire un truc quand même assez sympa en final. Et pour mon cousin qui m'a demandé, donc juste pour ajouter une intro au début. Donc non, bah oui, bah j'ai fait oui comme un con. Donc moi je vais aller sélectionner mon intro. Bureau. Sous Gaming. Intro. On sélectionne notre intro. Donc on la met. Voilà. Donc là on a notre intro. Donc ça vous fait visiter mon intro en même temps. Voilà, donc on a notre intro et on veut la rajouter derrière une vidéo. Donc on fait import média. Donc moi je vais retourner dans C, Fraps, Movies. On sélectionne une vidéo. Et on va prendre notre vidéo et on va tout simplement venir la coller à notre intro. Ce qui va donner ça à la fin de l'intro. Donc voilà, ça donne ça, ça recommence direct après. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de mettre un pouce bleu, ça fait hyper plaisir. Allez, ciao tout le monde!